Bonsoir Jean-Rémy. Bonsoir Thomas. On parle ce soir de l'emploi des jeunes et de celui des seniors. Oui, deux populations, vous le savez, particulièrement exposées aux questions du chômage. Deux chiffres pour s'en persuader, on va les voir dans un instant. Le chômage des seniors, c'est environ 6% de la population des 50 ans et plus. Et du côté des jeunes, c'est près d'un jeune sur 4 qui est au chômage. Des jeunes qui ont soit du mal à trouver un boulot et des seniors qui, en général, ont du mal à garder ce travail. Des populations qui, en fait, reflètent clairement le malaise du marché du travail français. Alors, Nicolas Sarkozy avait promis des aides. Que propose-t-il aujourd'hui? Eh bien, pour les jeunes, en tout cas, commençons par là. Le grand pari de Nicolas Sarkozy, c'est l'alternance. Une pratique finalement peu développée et surtout peu valorisée dans notre pays. Pourtant, l'apprentissage fonctionne. Ça fonctionne même d'ailleurs très bien, notamment en Allemagne. Il faut donc faire évoluer les mentalités. D'où une idée, exonérer de charges des entreprises, des démarches administratives plus simples et surtout la mise en place d'un bonus-malus. Écoutez. Aujourd'hui, les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises à une obligation d'avoir dans leurs effectifs 3% de jeunes en alternance. En dessous de ce seuil, une majoration de la taxe d'apprentissage s'applique. Mais les entreprises qui dépassent leurs objectifs seront récompensées par des allègements de charges. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les jeunes en alternance, il y en a environ 600 000 en France. Selon le chef de l'État, ces mesures devraient faire passer ce nombre à 800 000 dans les 3 à 5 prochaines années. Voilà pour les jeunes. Pour les seniors, comment ça se passe? Pour les seniors, il y a surtout urgence. Chaque mois, depuis 2 ans, il faut savoir qu'il y a entre 8 et 12 000 chômeurs de plus de 50 ans qui s'inscrivent à Pôle emploi. Il faut donc inverser la tendance et remettre au travail des personnes d'ailleurs dont la retraite passera malgré tout à 62 ans. Là encore, le gouvernement ouvre le porte-monnaie. Chaque entreprise qui embauchera un contrat de professionnalisation en un chômeur de plus de 45 ans bénéficiera donc d'une aide de 2 000 €. 45 ans, ça fait quand même jeune pour être un senior. 45 ans, 2 000 €, voilà, 45 ans, une aide qui pourrait être cumulée avec d'autres allègements, mais qui ne répond pas forcément au problème clé des seniors, à savoir la productivité et la compétitivité. Il faudra que ce soit des gens qui sont au chômage. Par exemple, si vous voulez changer de boulot, vous n'avez pas 45 ans, bien sûr, mais d'ici quelques années, bref. Voilà. Merci beaucoup. On passe à l'actualité économique en bref. Et on reparle de l'ISF. Quel avenir pour l'ISF? 2 scénarios seraient donc à l'étude pour réformer la fiscalité du patrimoine. François Baroin l'a répété aujourd'hui, l'ISF sera soit transformé, soit supprimé. On connaîtra les propositions jeudi de Bercy, jeudi à l'occasion d'un colloque sur le sujet. Les effets de la prime à la casse, elles continuent de se faire sentir en France. Les ventes de voitures neuves ont progressé de près de 14% en février, une hausse de 11% pour PSA, plus de 15% pour Renault. Le marché français profite toujours des fortes commandes engrangées en décembre par la fin de la prime à la casse. Des primes à la casse très en vogue en France et le gouvernement devrait d'ailleurs en proposer une plutôt originale, une prime à la casse pour remplacer les chaudières anciennes jusqu'à 250 €. Objectif, aider les ménages les plus modestes. Le rabais pour le tarif social du gaz devrait d'ailleurs augmenter de 20%. Annonce faite par le ministre de l'Énergie qui, par ailleurs, a confirmé l'augmentation du prix du gaz. Là, ce sera pour tout le monde, plus 5% en avril. Et puis l'info éco en plus, on va encore parler du prix de l'or. Oui, de l'or qui a battu son record historique. C'était il y a quelques minutes ce soir, 1432 $. Valeur refuge sur fond de tensions géopolitiques comme toujours. Dernier pic datait de décembre. Souvenez-vous, au lancement de BFM TV, l'or était à... Oui, 500 $, je crois. Voilà, c'était 3 fois moins. Voilà, ah oui, grosse progression en 5 ans. Grosse progression aussi pour BFM TV. Merci Jean-Rémy, on vous retrouve Thomas. pour plus d'écho dans 1 heure sur BFM TV.